Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 26 décembre au 1er janvier 2017. Ce numéro qui se veut le dernier de l'année 2016, nous l'entamons avec l'hebdomadaire Le Républicain à travers sa rubrique Humeur dans laquelle le journal s'exclame « Il faut aider Issoufou ». Ainsi, l'hebdomadaire dit avoir choisi de faire cet appel citoyen à l'endroit de la gouvernance du président Issoufou. Pour le journal, il faut aider Issoufou contre le clientélisme politique qui s'active à placer parents, amis et connaissances à la mangeoire au détriment des compétences pour le pays. Il faut aider Issoufou contre la pléthore des conseillers à ne rien faire. Il faut aider Issoufou contre les trafiquants en tout genre qui sont en passe de prendre le pays en otage et par ricochet faire la loi et les lois, constate le journal qui renchérit. Il faut aider Issoufou contre la mainmise de sa famille dans la gestion du pouvoir d'État. Il faut aider Issoufou à sortir par la grande porte de l'histoire. Pour ce faire, on doit l'aider à s'écouter. Écouter sa voix intérieure, mais aussi les autres, conclut le Républicain. Lettre ouverte aux Nigériennes et Nigériens. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que Sakiratou Issaka Issoufou, fille aînée du coordinateur régional Lumana de Tillabéri, Issoufou Issaka, a décidé de rompre le silence pour dénoncer avec virulence la détention arbitraire prolongée dont son père et ses camarades politiques sont victimes depuis un an aujourd'hui. L'étudiante qui suit une formation à l'Institut des hautes études commerciales de Rabat au Maroc n'est pas allée du dos de la cuillère pour exprimer son dégoût vis-à-vis du régime Issoufou, qui est loin d'être démocratique dans cette lettre ouverte adressée aux Nigériennes et aux Nigériens. Un véritable réquisitoire contre le système en place, souligne Le Courrier. Action de sabotage de la société Nativa. De quel pays vient la société appelée Nativa ? S'interroge l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui nous apprend que cette société étrangère, en tout cas non nigérienne, qui vient d'escroquer le Niger et qui continue à le faire. Voici le cas de la société Nativa, une société qui a signé un marché de construction de 4 amphithéâtres de 1000 places dans chacune de nos 4 premières universités. Et voilà, la société Nativa a empoché l'argent et elle s'est éclipsée et personne n'a de ses nouvelles au Niger selon Le Sens de l'Histoire qui nous apprend davantage que l'avance de démarrage s'élève à 2,5 milliards de francs CFA que la société a pris dans la maigre caisse de l'État avec la complicité de certains hauts cadres du ministère. Enquête sur les fausses exonérations douanières et fiscales au Niger, l'État bientôt dans ses droits, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, dont les enquêtes ont établi que les fausses exonérations les plus courantes concerneraient le riz, l'huile, le sucre et le ciment. Autre ACTRA dont il a été fait cas dans l'une des parutions du journal, il y a parmi les sociétés dont les noms sont cités régulièrement dans ce dossier sulfuré où l'État a été spolié de plusieurs milliards de francs CFA, MBIA Transit, Adoua Import-Export, la société Olga, la société Dantakusa, etc. Et c'est sans dire les complicités insoupçonnables qui sont tapies au sommet de l'État, souvent au sein des régies financières. L'État en quête fébrile d'argent serait sur le point de mettre le dossier au goût du jour afin de recouvrer ses droits. Tous ces droits, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Loterie nationale du Niger, les parieurs du PMI en chômage de 2 jours a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui nous apprend que les parieurs du pari mutuel urbain, communément appelé Kelen, n'ont pas pu jouer 2 jours durant, selon un communiqué de la direction de la loterie. Selon les parieurs, lundi 26 décembre aussi, il n'y a pas eu de PMI. Et certains parmi eux disent qu'il ne s'agirait pas de panne, mais plutôt d'interruption de communication selon le journal qui poursuit que la société de téléphonie a purement et simplement coupé la liaison pour impayé. D'après l'hebdomadaire, selon certaines sources, c'est surtout la pression sur la Nigérienne de jeu qui serait à la base de ce désagrément. Le député Ilamay Aya, le nouveau pyromane de service du Gouri, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité qui nous apprend qu'opérateur économique de l'ombre, il n'y a pas très longtemps, Ila Hatimou alias Mayaya est aujourd'hui par la force des choses un gouriste de première ligne. Le grand cercle du PNDS est aussi le sein du Taria, n'a aucun secret pour lui. De plus, auréolé de son titre de député national au titre du PNDS, il se sent désormais investi d'un grand rôle, selon le journal qui poursuit plus loin que Mayaya veut se passer pour celui-là qui régente et module le grand marché de Niamey selon son humeur. C'est lui qui donne les mots d'ordre et puisqu'ayant des intérêts évidents avec le régime en place, Mayaya est connu être un casseur de grève ou même de tout mouvement de revendication, qu'il soit fondé ou pas, selon le journal. Mayaya roule pour le pouvoir et ne défend pas leurs intérêts
comme ce fut le cas lors de la difficile opération de déguerpissement des vendeurs et autres marchands des environs du grand marché de Niamey, rappelle l'actualité. Marche citoyenne du 21 décembre 2016, quand la société civile répond aux abonnés absents. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle que la marche citoyenne suivie de meeting organisée du mercredi 21 décembre dernier a drainé un monde fou. L'autre société civile avait choisi quant à elle la voie de la traîtrise et de la compromission. Comment cela peut-il en être autrement quand certains d'entre eux se cachent sous l'aisselle des Renaissants qui les financeraient à coups de millions et que d'autres se terrent dans la maison rose dont ils rasent notamment le mur à la recherche d'une maigre pitance quotidienne. Dire non à la mauvaise gestion du pays par un régime serait-il un acte criminel ou de haute trahison? S'interroge le satirique qui renchérit assurément non, mais pas leurs actes et leur prise de position. Ces hommes manipulés et vendus ne sont que des traîtres à la nation. Projection d'une contre-manifestation du régime, le comble du ridicule, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui dit apprendre de sources dignes de foi que la société civile proche du régime projette d'organiser des manifestations de rue en début janvier 2017, plus précisément les 7 et 8 du mois. Pour parler prosaïquement, c'est carrément le régime qui est derrière l'initiative pour chercher à montrer à l'opinion qu'il a toujours du monde avec lui, qu'il n'est pas aussi impopulaire comme les gens le croient selon le journal qui poursuit plus loin que des dizaines de millions de francs leur seront certainement débloqués comme d'habitude par le pouvoir pour la mobilisation populaire. Car il faudrait forcément louer des bus pour transporter les populations des localités et villages environnants de Niamey. C'est proprement ridicule de la part d'un régime, conclut Le Courrier. Le temps qu'il fait à Kishinkasa, hypertension dans la Yakoubia, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui décidément il y a eu un excès d'arôme dans les recettes de la Yakoubia, du moins celles offertes dans les restaurants Kishinkasa de Maradi. En dehors de Sani Atia de Maradi, on note parmi les animateurs de la rébellion à Romazi des militants et non de moindre de Niamey et de Dosso, à l'image de Ibrahim Khalifa Abdurrahman, candidat malheureux à la députation, Garba Soumana, Barmou Marou, pour ne citer que ceux-là. Cette crise qui intervient à quelques encablures de la célébration de l'an 1 de la naissance du MPN Kishinkasa risque de peser sur des festivités qu'on voulait grandioses, constate Le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.